Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une image, une impression qui circule en ligne. Ça vient d'un extrait titré « Retour triomphal des Lions à Everton ». Rien que le titre, déjà, ça pose une ambiance, non ? Absolument. Triomphal, c'est pas anodin comme terme, ça promet quelque chose d'assez fort. Exactement. Alors, ce qui est décrit, c'est le retour de deux joueurs sénégalais qu'on connaît bien, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye. Oui, deux joueurs clés pour le Sénégal et pour Everton. Voilà. Ils reviennent à leur club, Everton donc, après un événement majeur pour leur équipe nationale. La qualification pour la Coupe du Monde 2026, excusez du peu. C'est ça. Le Graal, comme on dit. Et petit détail qui a son importance, qualification obtenue avec Pape Thiaw comme sélectionneur. Un coach local, oui, ce qui ajoute sans doute une saveur particulière pour le Sénégal. Tout à fait. Et l'extrait insiste beaucoup sur la joie des joueurs. Apparemment, c'était très visible, très démonstratif. Il mentionne même des emojis, vous savez, le dolas et le alarme, comme pour dire « attention, grosse émotion ». Oui, le langage d'aujourd'hui pour traduire une excitation maximale, quoi. C'est un peu ça. Alors, notre idée ici, c'est d'aller un peu plus loin que juste constater cette joie. On va essayer de décrypter ce que ce moment signifie vraiment. Pour les joueurs, bien sûr, mais aussi pour le club, pour Everton. Ce que ça révèle peut-être de la vie d'un footballeur aujourd'hui. Explorons ça ensemble. Avec plaisir. C'est un excellent point de départ. Bon, l'extrait met l'accent sur cette joie évidente, donc. On imagine bien la scène, un Ndiaye Gueye, les Lions qui débarquent à l'entraînement à Everton après avoir décroché ce billet pour le mondial, c'est énorme. Pour un joueur, comment ça se vit au quotidien, cette espèce de double vie? Club d'un côté, pays de l'autre. C'est une dimension absolument centrale et parfois on oublie un peu ce que ça représente. Il y a une sorte de jonglage permanent. Le club, c'est le travail de fond. La routine, la saison, les objectifs. Le quotidien, quoi. Le quotidien, voilà. Et puis il y a l'équipe nationale. Là, c'est autre chose. C'est la fierté, l'honneur de représenter son pays, la pression est différente, la ferveur aussi. Et quand il s'agit d'une qualification pour la Coupe du Monde, alors là, c'est le sommet. On imagine l'émotion. Oui, l'émotion est immense, elle est collective, elle dépasse le simple cadre sportif. C'est vraiment une fierté nationale qui retombe sur les joueurs. Et toute cette énergie positive, cette euphorie-là, on parle du Sénégal, qualifié sous Pape Thiaw, les joueurs, ils la ramènent avec eux, dans leur valise si on veut. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est justement de voir comment cette vague d'émotions, venue de la sélection, va s'intégrer, ou parfois même peut-être se confronter un peu à la réalité du club, qui est plus terre-à-terre, disons. Ce n'est pas juste une ligne de plus sur un CV, c'est un état d'esprit, une énergie qu'il rapporte. Et cette énergie, justement, l'extrait la qualifie de triomphale. C'est un mot fort, on y revient. Est-ce que ça veut juste dire que Ndiaye Gueye étaient super contents, ou est-ce que ça suggère plus? Un accueil spécial à Everton, une reconnaissance de leur exploit par le club, les coéquipiers. Qu'est-ce qu'un retour triomphal? Ça change quoi dans un vestiaire? Alors oui, triomphal, ça suggère clairement plus qu'une simple satisfaction personnelle. Ça laisse entendre qu'il y a une reconnaissance. Peut-être même une petite célébration au sein du club, oui. Que ce soit quelque chose de formel ou juste un accueil très chaleureux, des félicitations appuyées du staff, des autres joueurs. D'accord, donc le club partage un peu cette victoire. Voilà, ça signifie que le succès international du joueur est vu comme quelque chose de positif pour le club aussi. Et concrètement, dans un vestiaire, ça peut avoir plusieurs effets. D'abord, c'est sûr, un coup de fouet au moral de tout le monde. Voir des coéquipiers revenir avec ce statut mondialiste, ça peut inspirer, ça peut tirer le groupe vers le haut, surtout si par exemple le club traverse une période un peu moyenne au niveau des résultats. Ça crée une bonne dynamique. Exactement, une émulation positive. Et puis ça renforce aussi le statut des joueurs en question dans l'équipe. Ils reviennent avec une aura supplémentaire, quoi. Mais cette aura, ce triomphe, est-ce que ça ne met pas aussi une pression supplémentaire sur eux? Ou peut-être, je sais pas, créer un petit décalage avec le reste de l'équipe, qui, elle, était restée au club dans le quotidien? C'est une excellente remarque. Et c'est là qu'on touche à la complexité de la gestion de ces retours. Oui, tout à fait. Il peut y avoir une pression en plus, les attentes peuvent monter d'un cran, le staff, les supporters, même les coéquipiers peuvent attendre encore plus d'eux. Ils doivent, en quelque sorte, prouver qu'ils peuvent maintenir ce niveau, cette énergie en club. Il faut confirmer, en gros. Voilà. Et puis il y a le défi de la réintégration rapide. Il faut atterrir, passer de l'euphorie de la qualification, d'un contexte où ils sont des héros nationaux, au rythme de la Première Ligue qui est intense mais différent. Ça demande une adaptation.
mentale, physique aussi. Faut pas oublier la fatigue des voyages, des matchs. Bien sûr. Donc, le club doit gérer ça. Il faut capitaliser sur l'élan, c'est sûr, mais sans brûler les joueurs et sans créer de déséquilibre dans le groupe. Quant au décalage potentiel, oui, il peut exister, mais souvent la fierté collective d'avoir des internationaux de ce niveau prend le dessus. C'est beaucoup une question de culture de club et de management, en fait. Je vois les deux côtés de la médaille, hein. L'inspiration d'un côté et la gestion de la pression, de la fatigue de l'autre. Si on se met à la place d'Everton, comment un club peut utiliser activement ce genre de succès? Au-delà de la tape dans le dos et des félicitations, est-ce qu'il y a des stratégies pour vraiment intégrer cette énergie triomphale? Alors, il y a plusieurs niveaux, je pense. Le plus visible, c'est la communication externe. Mettre en avant Ndiaye et Gueye sur les réseaux sociaux du club, dans le magazine du match, c'est bon pour l'image, ça valorise les joueurs et ça montre aux fans que le club célèbre toutes les réussites. C'est la base aujourd'hui. C'est la base. Ensuite, en interne, ça peut être des choses un peu plus formelles. Une petite cérémonie, un mot spécial du coach devant tout le groupe pour souligner l'exploit. L'idée, c'est de montrer que c'est une réussite partagée, que tout le club en est fier. D'accord. Et puis, de manière plus stratégique, certains clubs essayent vraiment de puiser dans l'expérience acquise. Un joueur qui revient d'une campagne de qualif réussie, surtout pour un mondial, il a vécu des matchs couperés, une pression énorme, des scénarios tactiques différents. C'est une expérience précieuse. Exactement. Cette expérience-là, elle peut être utile. Le coach peut leur demander leur avis sur certaines situations, leur confier un rôle de leader encore plus affirmé. Il s'agit de transformer cette fierté, cette confiance individuelle en un atout pour tout le collectif. C'est clair, on voit bien la passerelle. Et si on revient aux deux joueurs, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye, ils n'ont pas le même âge, pas le même parcours. Ndiaye est plus jeune, en pleine explosion. Gueye, c'est le capitaine expérimenté, le taulier. Est-ce que ce retour triomphal, il a exactement la même saveur, la même signification pour les deux? Probablement pas tout à fait la même, non. Pour Idrissa Gana Gueye, avec son expérience, son statut de capitaine des Lions, c'est peut-être une confirmation. La satisfaction de continuer à être décisif au plus haut niveau, de guider l'équipe, une nouvelle génération, vers la Coupe du Monde. C'est l'aboutissement d'un leadership. La joie est peut-être plus sereine, voyez? La fierté du devoir accompli. La mission accomplie. Voilà. Pour Iliman Ndiaye, qui est plus jeune, c'est sans doute une étape charnière. Une explosion de joie plus intense, peut-être, liée à la confirmation de son rôle de plus en plus important en sélection, et puis surtout, la perspective de jouer sa première Coupe du Monde comme un acteur majeur. C'est l'excitation de la première fois, la validation de son talent au niveau mondial. L'avenir qui s'ouvre. C'est ça. Mais bon, au final, pour les deux, le point commun, c'est cette fierté immense de qualifier le Sénégal. Et le fait que ce soit avec Pape Thiaw, un coach sénégalais, ça ajoute sûrement une dimension spéciale. Ça renforce ce sentiment d'une victoire vraiment sénégalaise, quoi. Et cette dimension locale avec Pape Thiaw, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la perception de ce succès, même une fois de retour en club en Angleterre? Ça peut jouer, oui, de manière subtile. Une qualification, c'est toujours une grande réussite, peu importe le coach. Mais quand c'est un technicien du pays qui mène l'équipe au succès, comme Pape Thiaw l'a fait, ça peut renforcer le sentiment d'appropriation nationale. C'est notre coach avec nos joueurs. D'accord. Pour les joueurs eux-mêmes, ça peut intensifier le lien émotionnel avec cette qualif. Et indirectement, pour le club comme Everton, qui les accueille, ça souligne peut-être encore plus ce lien fort entre le joueur et ses racines, cette capacité à performer pour son pays sous une direction locale. C'est une nuance, mais dans le foot, ces symboles, ça compte. Ça nourrit l'histoire autour de l'événement. On comprend mieux, oui. Finalement, ce simple retour triomphal cache beaucoup de choses. La fierté, bien sûr, mais aussi la pression, la gestion de la fatigue, de la transition, l'impact sur le collectif, le rôle du coach. C'est vraiment un condensé de la vie d'un footballeur international moderne. L'extrait mentionnait ces emojis, as, arrobase, art. C'est un détail, mais ça dit aussi quelque chose de la façon dont on vit et on partage ses émotions aujourd'hui très directement. Exactement. Ces emojis, dans ce contexte, ils servent à ça, à traduire l'intensité de l'émotion de manière immédiate. C'est le langage de l'instantané, et ça colle bien à la nature très émotionnelle de ces moments dans le sport, parce qu'au-delà de nos analyses rationnelles, il y a cette explosion de joie brute, communicative, et ces symboles, ils essayent de la capter. Ça nous rappelle l'essentiel. Oui, ça nous rappelle que derrière la tactique, l'argent, les médias, le foot, ça reste avant tout une histoire d'émotion. Forte.
individuelle et collective. Et ce retour à Everton, c'est juste la manifestation visible d'une de ces émotions après un grand moment. C'est aussi d'ailleurs un reflet de la mondialisation du foot. Des joueurs sénégalais, vedettes en Angleterre, qui célèbrent une qualif obtenue avec un coach sénégalais pour un tournoi mondial. C'est ça, le football du XXIe siècle. Cette interaction entre le local et le global, c'est vrai que c'est fascinant. Le joueur porte le maillot de son club anglais une semaine, celui du Sénégal la semaine suivante, et les émotions de l'un débordent sur l'autre. C'est un flux constant, tout à fait. Le club profite du rayonnement de ses joueurs, de leur expérience, de leur motivation, qui peut être boostée par un succès comme celui-là, mais en même temps, il doit gérer les contraintes. La fatigue, le risque de blessure, l'adaptation psychologique au retour, c'est un équilibre. Et pour le joueur aussi, j'imagine. Ah oui, pour le joueur, c'est un exercice permanent. Jongler entre ces deux loyautés, ces deux environnements très exigeants, réussir sur les deux tableaux, comme Ndiaye et Gueye semblent le faire à ce moment précis, ça demande une force mentale et un équilibre considérable. Ce retour triomphal, finalement, c'est aussi une reconnaissance implicite de cette capacité-là. On a donc exploré pas mal de facettes en partant de cette simple image d'un retour joyeux. Si on essaie de résumer un peu ce retour triomphal des Lions à Everton, ça nous montre donc Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye visiblement heureux après avoir aidé le Sénégal de Pape Thiaw à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit de fondamental ? Ça illustre cette connexion très forte, cette passerelle émotionnelle comme on disait, entre les réussites en équipe nationale et l'ambiance, la dynamique, peut-être même la performance au sein du club. C'est exactement ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. En observant cette joie, ce moment de fierté partagé à Everton, on pourrait se demander si les clubs, en général, exploitent vraiment tout le potentiel de ces expériences internationales. Au-delà de l'accueil sympa et de la com positive, comment est-ce qu'on pourrait intégrer plus profondément, plus durablement, l'expérience et l'énergie gagnée en sélection dans la stratégie même du club ? Une synergie plus structurelle en quelque sorte. Voilà, une synergie plus structurelle. Est-ce qu'il y a moyen de transformer ce coup de boost moral en un avantage compétitif plus durable ? Pour le joueur, bien sûr, mais aussi pour l'équipe. C'est peut-être là qu'il y a encore un potentiel à explorer dans la gestion des talents internationaux dans le football moderne.